Salut! En commençant l'année 2019 avec Lise, on s'est lancé le défi de noter chaque BD qu'on va lire ou qu'on va relire pendant l'année. Et donc moi j'ai décidé de vous faire un petit topo chaque mois. En janvier j'ai donc lu 34 BD. Je ne vous parlerai pas de chacune d'entre elles, mais plutôt de celles qui m'ont marqué. On commence avec The End de Zep. Alors j'ai trouvé ça sympa vite fait, et j'ai très vite compris où ça allait. Stegetil tome 1, l'île du disparu. Alors nous, on adore ce que fait Max de Radigues, on vous a d'ailleurs déjà parlé de lui avec Simon et Louise. L'album a fait partie de la sélection jeunesse d'Angoulême. Le grand tome, c'est le tome 3 de la saga des Ogres Dieux, alors c'est toujours aussi passionnant à suivre et c'est toujours aussi beau. Angel Catbird tome 1, l'histoire d'un super-héros, mi-homme, mi-chat, mi-hibou. Scénarisé par Margaret Atwood, une romancière de presque 80 ans. Alors il y a quelques micro-bonnes idées, mais le tout ça fait un peu vieux comics. Stigetild, tome 2, chef de meute. J'ai pas été autant touché qu'avec le premier tome, mais j'attends quand même vivement la suite. Le troisième sera le dernier. The Golden Pass, j'ai été un petit peu déçu niveau dessin par rapport à la couverture qui elle est vraiment classe, mais niveau scénar, c'était vraiment agréable à suivre, et en plus ça aborde un thème plutôt original, les cascadeurs du cinéma hongkongais. Au Grand Air, tome 2. Un petit manga sans prétention, on va suivre des petites adolescentes qui sont fans de camping. Et c'est tout. Le dilemme de Toki, tome 1. Imaginez un extraterrestre qui n'est ni garçon ni fille, mais qui vous propose de devenir soit votre meilleur pote, soit votre petite copine. Ça donne de vrais questionnements sur ce qu'on attend de la vie et des gens qui nous entourent. The Superior Spider-Man Prélude, ou comment le Docteur Octopus parvient à tuer Peter Parker et à prendre sa place en tant que Spider-Man. Diesel tome 1 est l'assistante de la Baba Yaga. Un nouvel éditeur de comics, Kinaï, dont on vous parle dans une vidéo dédiée. La fille dans l'écran, une BD plutôt originale dessinée à 4 mains. Le procédé est plutôt cool et les personnages sont attachants. Petite fausse note, la couverture spoil un petit peu. Beastars tome 1, des personnages anthropomorphiques à la Zootopie qui ont un mort dans leur lycée mais qui en ont rien à foutre. Harald et le trésor d'Ignir tome 1, des vikings, des dragons et je me souviens plus. Le spécimen avec une meuf qui manque de se faire violer et qui offre son corps à son sauveur. L'héroïne à poil, plus qu'il n'en faut. Beastars tome 2, des personnages anthropomorphiques à la Zootopie qui ont un mort dans leur lycée mais qui en ont toujours rien à foutre. Courtney Comrine intégrale 1, une relecture en couleur plutôt agréable. Courtney Comrine intégrale 2. Alors j'avais lu que la première moitié à l'époque et j'aime beaucoup la tournure que ça prend. The Superior Spider-Man Deluxe Edition tome 1. Dr Octopus en Spider-Man ça commence bien, mais j'attends la suite pour savoir si c'est vraiment bien. Epiphania tome 1. Après un tsunami, on retrouve des millions de fœtus en gestation dans le sol. Ces mixed bodies, moitié homme, moitié animal, vont devoir cohabiter avec les humains, mais ce ne sera pas chose facile. C'est vraiment en refermant la BD que je me suis dit, je veux la suite. Paris 2119, le nouveau ZEP avec Bertaille, et c'était pas ouf du tout. En fait, on dirait juste une idée qui finit plus vite que ça a commencé. Calf Boy, qui a aussi fait partie de la sélection jeunesse d'Angoulême. Une parodie de western très sympathique. Bâtard de Max de Radigues, encore une fois. Il a gagné le prix du Polar SNCF en 2018. Les bêtes sauvages. Graphiquement, il y avait des choses très chouettes, mais niveau scénar, c'était pas vraiment chouettos. Ultimate Spider-Man, la saga du Claude. C'était cool de voir du coup une aventure de Peter Parker avant l'arrivée de Miles Morales. Si je devais retenir 3 BD de mes lectures janvier, ce serait pour commencer Epiphania tome 1 parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de BD avec un style très indé. Ensuite ce serait Le Grand Tome parce que chaque sortie d'un des tomes de la saga des Ogres Dieux est un événement en soi. Et pour finir je dirais Bâtard parce que dans cette BD tout est efficace, du dessin au scénario. Et voilà pour le topo de mes lectures de janvier. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de Spider-Man parce qu'en fait j'essaye de rattraper mon retard sur certains comics de super-héros. Si jamais vous avez lu une de ces BD et que vous voulez en discuter avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et dites-nous aussi ce que vous pensez de ce format. Il y a quelques mois, on nous a demandé de faire une sorte de liste des BD qui sortent par mois. Et avec ce format, je pense que vous avez déjà quelques pistes. On se retrouve très vite pour parler de mes lectures de février. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut! Et voilà. Ah, j'articule pas. Mi-homme. J'allais dire mi-homme, mi-cheval. Qui est mi-homme, mi-chat, mi-chauve-souris. Pas du tout. Mi-homme, mi-chat, mi-chauve-souris. Alors, c'est scénariste. Mi-hibou. Mi-hibou. Oui. Alors, j'ai pas été autant touché qu'avec le premier tome. Peter Parker. Ah